David Lafarge Pokémon. Qui c'est celui-là? Bienvenue sur ma chaîne consacrée à Pokémon. Voilà, en gros. À savoir qu'il y a peu de temps, il a été embarqué dans une affaire qui a fait beaucoup réagir. Petite mise en situation. David Lafarge a 800 000 abonnés sur sa chaîne YouTube, presque uniquement consacrée à Pokémon. 1075 vidéos. Premier youtubeur Pokémon de France et sans doute l'un des plus gros au monde. Il devait se rendre il y a quelques jours à la Japan Expo où se déroulait une énorme conférence Pokémon. Il était d'ailleurs invité à participer directement à cet événement sur le stage. Quelques jours avant cet événement, il est informé que les hautes instances de Pokémon lui interdisent non seulement de participer à cet événement, mais aussi à n'importe quel autre événement Pokémon à travers le monde. La première chose, c'est pourquoi? Et bien sur cette vidéo du 24 juin 2016, il parle d'un produit dérivé Pokémon qui s'apparente à une espèce de plaque de carte. Le genre de plaque de carte qui sort directement des usines de fabrication. C'est une véritable plaque, hein, un objet de collection assez rare qui coûte pas mal d'argent et qui est assez rare à trouver. Et pour cause, cette plaque de carte n'est pas vendue dans le commerce. Ce sont des cadeaux qui sont en général donnés aux employés de Pokémon Company. David Lafarge a réussi à se procurer cet objet sur internet grâce à des particuliers. Et on voit bien ce qui est écrit dessus d'ailleurs, not for resale. Où est donc le problème? Eh bien ici, il est en infraction. Le recel peut résulter du fait en toute connaissance de cause de bénéficier d'une chose provenant d'un crime ou d'un délit. Donc David Lafarge qui a acheté cette plaque qui ne peut être vendue est en plein délit de recel. Pokémon a vu sa vidéo et a décidé de le sanctionner. Ce qui ne peut formellement pas être discuté. Maintenant qu'on a mis en situation, essayons d'élargir la chose. Les réseaux sociaux et surtout Twitter ont pu se déchaîner à coups de c'est mérité, tapette, il est riche et il pleure, etc. La première chose, c'est qu'est-ce que ce pauvre gars a fait de mal? La seule chose qui pourrait lui être incriminée dans ces vidéos, c'est de pousser à la surconsommation. Et croyez-moi, c'est quelque chose qui m'énerve. Le truc, c'est que c'est un mec qui semble gentil. Profondément gentil et qui ne polémique pas en plus. Et je ne dis pas ça qu'au vu de ses vidéos. J'ai eu des retours d'amis ou de personnes lambda qui l'ont rencontré et j'en ai vu et entendu que du bien. C'est quand même incroyable de s'en prendre à ce point-là à ce pauvre mec quand on sait le nombre de sombres déchets qu'il y a sur YouTube. Je vais être honnête d'ailleurs à 100% avec vous en vous disant que je regarde certaines de ces vidéos. Oui, il y a des moments où j'arrive vraiment pas à me motiver et j'ai besoin de voir du surjeu et de la surjoie pour vraiment me motiver, quoi. Dans un deuxième temps, j'aimerais qu'on parle un peu de son émotivité. Il pleure parce qu'il est banni de tous les événements Pokémon. C'est sa passion et son gagne-pain. Toute sa vie est consacrée à Pokémon. Il vit de Pokémon. Il gagne sa croûte avec Pokémon. C'est comme si un employé de la SNCF était interdit de prendre le train. Comme un comédien interdit de scène. Comme un sportif blessé. Une nymphomane infibulée. De plus, c'est entre guillemets le patron qui l'interdit directement de tout ça. Comme si vous étiez fan de Justin Bieber et qu'il vous disait directement que vous étiez interdit de concert. La tristitude. Bref, n'allons pas chercher le complot partout. C'est dur pour lui parce que c'est sa passion, son boulot, son amant. Et moi aussi j'aurais pleuré à sa place. Je suis un fragile donc bon. Et enfin, dernière petite chose, David Lafarge est effectivement en infraction. Ce qui peut lui faire perdre très gros, surtout qu'il gagne de l'argent avec cette vidéo. Il dit aussi par exemple dans sa vidéo Periscope qu'il risque de perdre sa chaîne. Beaucoup d'entre vous m'ont dit que c'était faux et qu'il ne risquait franchement rien. Mais c'est faux. Il est en plein délit. Ça peut aller d'un simple strike à la suppression purement et simplement de sa chaîne. En plus de l'amende du délit. Après, on sait que Nintendo est très protecteur de ses biens et de ses droits, donc ça n'a rien d'étonnant. Mais David Lafarge a énormément amené à Pokémon en France. Et il a sûrement rapporté énormément d'argent à la compagnie, qui n'a clairement pas besoin de ça vu le succès de Pokémon Go. 9 milliards de revalorisation, putain. La bonne nouvelle, c'est que tout s'est arrangé. Nintendo est revenu sur cette décision et David Lafarge a pu participer à cet événement. Nintendo a dû voir tout le fric que rapportait David Lafarge et est revenu sur sa décision. Moi, ça me pose un cas de conscience dans le sens où je pense qu'on s'en prend tout le temps aux mauvaises personnes. J'ai vu beaucoup de haine se dégager de cette affaire et souvent les gens n'avaient aucun argument. Même si un travail est largement critiquable comme celui de David Lafarge, essayons aussi de penser à la personne. David Lafarge, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher en tant que personne? Gardez votre énergie pour des personnes qui le méritent beaucoup plus. Je vous donnerais bien une liste, mais j'en ai pas. Vous savez, moi j'aime tout le monde de toute manière, donc bon. Bon, après, les Portugais... Ceci est une blague. Je n'ai rien contre les Portugais et je les félicite pour leur titre. Putain de merde!